Il y a une erreur que chacun d'entre nous avons fait. La Côte d'Ivoire a connu une guerre, nous le savons tous, en 2011. Et cette guerre a causé la mort de beaucoup de personnes. Plus de 3000 si on en tient aux estimations qui ont été réalisées par les institutions internationales. À l'issue de cette guerre, il y en a qui ont été condamnés, il y a d'autres pas forcément. De toute façon, dans une bataille, il y a forcément des coupables. Ça, on le sait tous. 10 ans après, les deux protagonistes ont fait ce qu'on appelle la paix. Ils se sont réconciliés. Il y en a un qui a même dit que l'autre était son frère. Et il y en a un autre qui dit comme l'autre est son père et que l'autre était le frère de son père, alors l'autre est son oncle. Vous voyez au final, les perdants dans l'histoire, c'est ceux qui ont eu à perdre leurs parents, leurs amis, leurs frères, des personnes peut-être même qu'ils ne connaissaient même pas. Vous voyez où est-ce que cela nous a menés? Mais au final, au bout du compte, ceux-là même qui nous ont poussés dans les rues à aller mener cette bataille-là, cette lutte, avaient leurs enfants quelque part, d'autres dans la bonté, dans la joie, dans la bonne humeur, alors que nous étions en train de galérer pour avoir même des boules d'attiqué. Il y en a, je me rappelle, qui mangeaient de l'attiqué, de l'huile rouge, des cubes magie et du sel. Vous vous souvenez forcément. Aujourd'hui, cette même image est en train de se répéter par un petit groupe de personnes qui, pour leurs égos personnels, veulent déstabiliser tout ce qui a pu être bâti aujourd'hui. Lorsqu'on était jeunes, on pensait tous que nous étions en train de faire une lutte noble, que c'était vraiment notre lutte. En grandissant, on s'est rendu compte que parfois c'était la lutte de nos parents et la lutte de certaines personnes. On a pris conscience pour certains, d'autres n'ont toujours pas pris conscience. On se dit réellement, quelle est notre lutte à nous? Parce que oui, lorsqu'on grandit dans un environnement, les parents vont mettre en nous une certaine forme de philosophie, une façon de penser. Et donc, nous aurons beaucoup de mal à se détacher de cela. La question est la suivante. La lutte que tu es en train de mener là, lorsque tu prends beaucoup de recul, toutes ces pertes en vie humaine que tu as eu à subir, si tu en as eu évidemment, est-ce que la lutte que tu es en train de mener est réellement ta lutte? Ou est-ce que tu es en train d'être poussé par quelqu'un qui te pousse dans cette lutte-là? Voilà une question fondamentale et existentielle qu'il faudrait toi te poser. Est-ce que la lutte que tu es en train de mener est réellement ta lutte à toi? Malheureusement, en politique, beaucoup de personnes sont dans la lutte d'autres personnes. Et ces d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cachés dans leur lutte, dans leur canapé ou bien dans d'autres pays et ils font des communiqués pour vous inciter à sortir. Loin de l'idée de faire de la politique, car oui, à un moment donné, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Je pense que le but pour un citoyen, c'est d'avoir des conditions nécessaires de développement, de telle sorte qu'il puisse développer son activité et se développer lui-même personnellement, intellectuellement, économiquement, physiquement, émotionnellement et mentalement. Et ces choses-là doivent rentrer dans tout un tas de processus. Et ma foi, à moins qu'on soit de mauvaise foi, la Côte d'Ivoire depuis 2011 est rentrée dans une phase de développement. Oui, les choses ne sont pas parfaites, car ça prend du temps pour un pays de se développer. Il suffit juste de regarder à côté et de comparer avec son pays ce qui s'y passe. On ne sera pas tous d'accord sur certaines choses, je suis d'accord. Mais est-ce que brûler le pays va répondre justement à la demande ou à la lutte que tu es en train de mener? Je ne pense pas. En tout cas, pour les petits jeunes qui se croient omniscients, omnipotents, je pense qu'il faudra réfléchir à 3 fois avant de mener une action. 3 fois avant de mener une action. Nous aussi, on est passé par là. On pensait qu'on savait tout. On pensait qu'on menait une lutte noble jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, nous avons tous été noyés dans une lutte qui n'était pas forcément la nôtre. Chaque action que tu vas mener aura une conséquence. Assure-toi que la conséquence n'aura pas de répercussions sur toi, sur ta famille, sur ton entourage et sur ton développement économique, social, humain, tout simplement. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie, ont perdu leurs parents, ont perdu des personnes proches. Si c'est ce que tu veux encore, alors aucun problème. N'oublie pas que si tu brûles là où toi-même tu dors, c'est toi-même qui dormiras dehors. Alors, ça n'ira pas pour laisser quelqu'un en fait finalement. Donc, réfléchissons. Peu importe notre bord politique, je pense qu'il est important de se regrouper
autour de quelque chose qui fera en sorte que nous allons avoir un développement et une forme de stabilité. Et ma foi, la Côte d'Ivoire, depuis 10 ans maintenant, a une forme de stabilité qui, je pense que nous devons la préserver. Alors, si vous avez une lutte à mener, cette lutte-là devrait se faire dans les urnes. Alors, je vous exhorte réellement à prendre beaucoup de recul et à ne pas vous mettre dans des luttes inutiles et surtout à des luttes d'ego d'autres personnes. Car au final, eux, ils vont exfiltrer leurs enfants, leurs familles dans des écoles prestigieuses et puis finalement avec leur famille dans de très bonnes conditions pendant que vous n'aurez même pas la possibilité d'acheter une boule d'attiqué pour manger. Car n'oubliez pas, en 2011, il y a des gens qui ont mangé de l'attiqué, de l'huile rouge et du sel. Oui, il y a des gens qui ont mangé ça. Et c'était l'un des meilleurs repas pour certains Ivoiriens. Et encore, d'autres n'avaient même pas la possibilité d'avoir ça. Je vous fais ce rappel parce que les petits jeunes qui estiment qu'ils sont omniscients, omnipotents, qui pendant la crise avaient 3, 4, 5 ans, comme nous autres finalement, et qu'on estime avoir fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de recul et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Alors, réfléchissons avant de nous embarquer dans une lutte. Car la plupart du temps, les luttes que nous sommes en train de mener sont des luttes d'activistes, de personnes qui ne sont même pas capables de se rallier à nous pendant la lutte. Si tu veux lutter pour quelqu'un, il faut que cette personne-là même soit prête à mettre sa poitrine devant lorsque cette dernière nous dit de sortir. Tu vas faire la lutte pour quelqu'un qui te dit de sortir alors que lui-même il est caché. Il y a une erreur, non? Quelque part. Mais tu ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, tu penses avoir tout compris. Je souhaite la paix, l'apaisement du cœur de tous les Ivoiriens. Et peu importe votre bord politique, nous avons un intérêt commun, un héritage commun. Et cet héritage-là, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, réfléchissons avant de brûler ce qui nous appartient à tous. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Loin de l'idée de faire de la politique, mais de toute façon, si tu ne fais pas de la politique, c'est la politique qui va te faire. Mais il faut faire la politique intelligemment et pas t'embarquer dans la lutte des autres. Quelle est ta lutte à toi? Il faisait le deuil à sa façon, il pleurait la nuit sous l'olivier. Me voir lui faisait penser à elle, tant mieux il voulait pas l'oublier. Je voyais dans l'air ses souvenirs, tellement il y pensait fort. Il m'a dit, c'est elle qui est partie, mais c'est moi qui suis mort. J'avais des phrases bateau pour l'océan de ses larmes, il sentait que j'y croyais pas. J'essayais de fabriquer la colle, sans savoir si les cœurs se réparent. Et j'inventais des proverbes. Comme un mauvais prof de philosophie, il écoutait des vieux chanteurs, il était sûr qu'ils chantaient pour lui. Des après-midi entières, en silence, juste pour être là. Je disais rien tant qu'il me parlait pas, et des fois à la fin il me prenait dans ses bras. En sortant du cimetière, il m'a dit ému, je préfère la douleur de la perdre à la peine de ne pas l'avoir connue. Il faudrait plus qu'une chanson pour ranger nos peines et changer le monde.